Bonjour amateurs de cartes et bienvenue pour la toute première vidéo unboxing de 2026. Et pour commencer l'année, j'ai décidé d'ouvrir quelque chose que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Ce n'est autre que du Digimon avec le display Next Adventure que j'ai eu pour même pas 40 balles. Alors à la base il était à 30 et quelques, mais avec les frais de port on est à 40 parce que oui, Ultra Jeu a mis les frais de port à des prix totalement exorbitants malheureusement. Et pour les avoir gratuits, il faut au minimum dépenser 100 €. Et là, il faisait des promotions à jusqu'à moins 70% sur énormément de produits. D'ailleurs, n'hésitez pas, les soldes d'hiver sont encore, sont encore présents actuellement. Et donc j'ai pu obtenir ce petit display. Alors pourquoi investir dans du Digimon? Mais tout simplement parce que ça fait partie de ces TCG dont je n'ai aucune carte et que j'avais toujours envie d'avoir parce que j'aime énormément l'univers Digimon. Je fais partie de ceux qui ont vraiment kiffé quand c'est sorti en France. Malheureusement, ça n'a pas eu... Alors, en fait, ça a eu du succès, mais en même temps, ça a pas mal déçu à partir de la saison 3. Donc ça s'est rapidement cassé la gueule et du coup, en France, on n'a plus de Digimon, que ce soit en produits dérivés, que ce soit en série animée ou même en jeux vidéo. Ça a totalement disparu, alors que si vous allez au Japon, par exemple, ça marche énormément. Alors, pas autant que Pokémon, mais ça marche pas mal. Il y a plus d'une dizaine de films. En matière de jeux vidéo, il y en a un paquet. Produits dérivés, vous en avez. Et donc, moi, j'ai eu un peu de chance d'avoir quelques produits dérivés, comme par exemple un coussin Agumon. J'ai quelques petites figurines, entre autres, ce Gabumon ici, un produit qu'on a eu à McDo, entre autres. Mais voilà, il n'y a pas 50 choses que j'ai malheureusement de Digimon. Et donc, il y a eu la sortie forcément d'un TCG. Mais il est uniquement en anglais. Et vous savez, moi, j'aime pas l'anglais. Hein. Je suis un Frenchie de France, le vrai French, parce que j'aime ma langue et parce que je suis complètement nul à chier dans toutes les langues étrangères. Donc, il faut que je consomme français, même si de toute façon, je suis un collectionneur. Donc, je ne joue pas forcément avec mes cartes. Et à ce moment-là, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas s'acheter de temps en temps du Digimon. Et en plus, avec une promotion d'un display qui valait, je crois, c'est entre 80 et 90 balles. Là, à 30 €. Bon, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, ensemble, on va découvrir ce Next Adventure. Est-ce qu'on aura de belles cartes? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je suis quand même très excité. Hop, donc je replace un peu. Normalement, ça devrait être pas mal. J'ai fait un gros zoom, mais on verra si on rétrécira ça. Hop, donc c'est parti, on va ouvrir ça. Alors, donc il y a 12 cartes par booster, donc il y en a 24. Et c'est une box promotion. Voilà, avec apparemment une alternative carte à l'intérieur, tout ça. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'on aura quelques belles créatures. Alors, je vous avoue, là, cette fois, je me suis un peu spoilé parce que je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment l'investissement? Alors 30 balles au lieu de 80 balles, ça vaut l'investissement. Mais je voulais voir un peu la gueule des cartes et j'en ai vu quelques-unes qui m'intéressent. Et c'est vrai que le design est magnifique. En vrai, il y a des cartes, elles sont superbes. Alors je ne sais pas à quoi ressemblent les raretés. Est-ce que ça brille de mille feux ou pas du tout? J'avoue, vraiment, je n'ai jamais vu une seule carte Digimon là dans mes mains. J'en ai jamais eu, donc c'est vraiment une grande première pour moi. Et je suis quand même très content. Parce que vraiment, c'est dommage que Digimon n'a pas marché en France. Alors aux États-Unis ça a marché. Je sais pas s'il y a encore les films qui sortent là-bas ou des jeux. Mais c'est vrai que nous en France ça a vite des pop. Mais en même temps Pokémon, la Pokémania a tellement explosé chez nous que c'était difficile pour Digimon qui arrivait un peu plus tard de se faire sa place. Et à noter que Digimon ne vient pas de Pokémon, mais en gros c'est une adaptation, si on peut dire, des Tamagotchi. Et oui, parce que dans Tamagotchi, vous êtes d'abord un œuf, et puis de l'œuf, vous passez à une petite créature, et vous pouvez les faire évoluer. Mais Digimon, c'est né de ça, puisque Digimon, au début, vous avez un œuf, et puis après de là, vous avez le petit monstre, et de l'orange, etc. Sauf que les évolutions ne restent pas indéfiniment, puisque au bout d'un moment, ils reviennent à leur état, on va dire, neutre. Genre Agumon, il peut se transformer en énorme T-Rex et tout, mais il va redevenir après un plus petit Reptincelle, si on peut dire, parce qu'il ressemble quand même pas mal à Reptincelle. Et c'est là que j'aime bien par rapport à Pokémon, c'est que du coup les méga évolutions ne sont pas définitives
Alors que par exemple Pikachu, s'il se transforme en Raichu, bah, il restera Raichu toute sa vie. Alors qu'en vrai, bah, t'as envie qu'il revienne Pikachu. C'est pour ça que bah, ça vous oblige un petit peu à capturer à chaque fois l'espèce en plusieurs exemplaires. Donc avoir par exemple 2 Pikachu, et comme ça le Pikachu vous le mettez après en Raichu, parce que sinon bah, il restera définitivement en Raichu. Alors que là, ben non, c'est pas définitif, et ça c'est bien. Donc j'aime bien. Et c'est pour ça que j'ai vraiment accroché moi à Digimon, en plus avec cette musique. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Ah, c'était... Non, moi ça a bercé pas mal ma jeunesse aussi avec Pokémon, et honnêtement, bah, moi j'ai grave kiffé. Alors, et ben on peut voir, et ben du coup ici la carte de promotion. Donc il y en a une dedans. Et après on peut voir ici. Oui, parce que vous avez, comme dans Pokémon, les dresseurs, mais c'est pas des dresseurs parce qu'ils les capturent pas. Puisque dans Digimon, c'est des orphelins qui se font téléporter dans le monde digital et qui croisent après les Digimon. Et ils vont faire ami-ami. Ils n'en capturent pas d'autres, d'ailleurs, ils en ont qu'un. Et donc on peut voir ici, donc j'ai Takuya Kambara. Est-ce que c'est l'un des premiers gosses? Je sais plus du tout. Je vous avoue, c'est pas trop. Je vais le mettre de côté parce que c'est le dresseur. Et on peut voir donc les boosters qui sont superbes. Vraiment superbes. Donc ouvrons cette carte promotion de ce display. Donc il y en a un par display. Bon, bah, j'espère qu'on a une belle carte. Je sais pas du tout à quoi on peut s'attendre. J'aurai mes cartes. Attention. Hop là. Oh, regardez, on a Red Memory Boost. Oh, bah, j'aime beaucoup. Très mignon. Alors, il n'y a pas d'effet de brillance à part ici sur le titre. Mais oh, la carte est en tout cas très jolie. C'est simple, mais efficace parce que, vous voyez, il n'y a pas d'effet de brillance particulier, on le veuille ou non. Mais la carte ressort bien parce que bah, elle est très jolie. En tout cas, bah, je suis très content d'avoir cette Red Memory Boost. Hop, voilà. Je vais laisser ça là. Comme ça me met à peu près où je dois montrer les cartes. Parce que j'ai fait un plus gros zoom pour qu'on voit mieux. Mais forcément, je n'ai pas le... À la limite, est-ce que je me ferai pas mon zoom là aussi? Alors, on commence par un Katsumon. Darugamon. Les cartes, en tout cas, ont l'air très jolies. Moi, je les trouve très jolies. Un Bokomon. Je connais pas forcément Ultra Turbulence, les nouveaux monstres qu'il y a pu y avoir, parce qu'il y a énormément de saisons. Moi, je connais que les monstres des 3 ou peut-être 4, mais je crois qu'on a eu que 3 saisons par chez nous. Donc vraiment les tout premiers. Donc là vraiment il n'y a que des nouveautés. Oh, le Saber Lomon. Oh mais vous voyez, mine de rien la carte a de la gueule. Hein. C'est pour ça que j'ai craqué finalement en voyant quelques cartes, en voyant leur design de base. Ah, elles ont de la tronche. Alors même si il n'y a pas d'effet de brillance quand même, c'est très joli. Oula. Hop, hop. Oh, un Quigamon. Une espèce de baleine forteresse à tête de pioche. Roche, pardon. Acemon. Cocomon. Donc il y a souvent le mon derrière. Je crois même tout le temps. Tout mignon. Riimon. Aldamon. Ce qui fait un peu penser aussi à Duel Master. Mes cartes un petit peu dans leur visuel. Oh, Betamon. Ah bah si, alors là il y a un effet de brillance. Alors je sais pas si ça se verra bien parce qu'il y a le reflet forcément de la lumière. Il y a un petit effet de brillance un peu particulier. Hein. C'est très bizarre mais c'est sympa. Belle aussi. Alors c'est surtout sur... En fait l'effet de brillance est surtout de ce que je constate apparemment plus sur les coins. Et pas sur la carte en elle-même, donc sur la DA du personnage. Bah, j'ai envie de vous dire, voilà. Non mais pour le French pervers, avoir une fille à nichon, c'est très cool. Et donc c'est la Sistermon Ciel.
Elle est magnifique. Mais ouais, donc d'accord. Donc Digimon a fait le parti pris. Alors d'ailleurs, ça fait énormément penser à des cartes, à des disquettes, pardon, de vieilles consoles ou des PC, des vieilles disquettes avec cette bande ici. Ça fait vraiment penser à des disquettes. Mais eux, donc, ils ont fait le parti pris que le dessin ne doit pas subir l'effet de brillance. Et c'est plus le contour de la carte qui a un effet de brillance. Mais peut-être qu'on aura des cartes où il y aura de la brillance partout. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais moi, je suis très content. Je vérifie quand même pour l'effet de brillance sur Betamon. Ouais, Betamon, on pourrait dire qu'il y a un peu de brillance dessus. Mais je pense que c'est plus le grain de la carte. Alors, Shellmon. Oh, on peut voir un petit monstre à côté. Oh, Bulkmon. Alors j'espère que ça fait pas trop flou. Metal Kabuterimon. Ouais, bon, les noms, forcément, au bout d'un moment, c'est très très long. Et d'ailleurs, je crois que donc ici, c'est le monstre qui arrive avant. Donc ça, c'est leur transformation. Donc on peut voir level 4. Et donc ici, on a Antilamon. Tuskmon. Tortomon. Ah, Torto, Tortue, Tartiflette. Lowimon. Eosmon. Ah ouais, non, les cartes, elles sont... Oh, elles sont superbes. Hein. Il y a ça par booster, quoi. Donc il y a une carte comme ça. C'est... Oh, c'est superbe. Beyo Wolfmon. Fire Drake Strike. Ah bah c'est... Non, c'est pas une brillante. JP Shibayama. Donc là, bah, c'est un dresseur. Enfin, un dresseur. J'ai appelé ça un dresseur, mais vous avez compris. Et... Metal Cannon. Ah ouais, c'est super. Mais alors, par contre... celle-là, moi, me... Ah ouais, et en vrai, là, pour le coup, rien que pour ces cartes-là, même pas pour les brillantes, hein, je pense même que celle-là, j'en ai un peu rien à péter. Je pense que plus pour celle-là, j'ai envie d'avoir d'autres displays, quoi. Elles sont superbes. Hein. Putain, bah, comme quoi, mieux vaut tard que jamais, hein, c'est comme on dit, parfois, il faut attendre. J'ai souvent hésité, à chaque fois je voyais des displays passer, j'étais en mode ah, je vais m'en prendre un, puis finalement non, parce que c'est en anglais. Et puis c'est là où je me suis dit, mais je suis con, vu que je collectionne surtout. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre finalement que ça soit en anglais? Je vais pas jouer avec. Ah, par contre, si, j'avais pas vu. On a la liste, et ça aussi, c'est un détail, mais c'est bien. Donc on a à l'intérieur donc 44 communes, 30 unco, 26 rares, 10 super rares, 2 secret rares et 8 campaign rare. Compagnons, donc c'est comme le gars de tout à l'heure. Maintenant, du coup, je sais pas trop ce qui est une super rare ou pas. Ça, c'est un peu le souci, c'est que là, pour le coup, au niveau des raretés, j'ai pas l'impression de voir une différence. Puisque la brillance, ça a l'air souvent la même, mais peut-être que voilà, donc... Alors, Kando Garu Rumon. Vous imaginez, tu sors la carte. Je joue Kando Garu Rumon. Bien sûr, avec l'accent japonais que je n'ai pas. Hookmon. Oh, il est stylé avec les créatures à l'arrière. Est-ce qu'on les voit bien sur l'autre? Ouais, on a l'air de bien les voir. Hein. Ça fait pas trop flou. Wamon. Une autre baleine. Guy Gasmon. C'est ça la tête? Ah ouais, on voit l'œil. Particulier. Toy Agumon, et forcément, il faut bien qu'il s'inspire aussi d'autres univers. Et donc là, c'est l'univers des Lego, en tout cas des briques à monter. Et en vrai, je trouve ça sort plutôt bien avec le côté Digimon. Ça marche plutôt bien. Orochimon. Orochimaru. Pas mal de serpents. Stylé. Pulsemon. Un monstre qui pulse. Kaiser Leimon. Leomon.
Poussou Limon. Oh, il a la tétine. Il rêve de miam. Oh, t'es trop mignon. Stéphilmon. Chaos Dramon qui brille du coup lui. Comparé à l'autre qui ne brillait pas. Elle brille. Oh là là. Là, en vrai, tu me mets ça à côté d'une carte Duel Master, je verrai pas la diff. Ça fait tellement Duel Master. Oh, c'est très stylé. Elle est superbe. Et derrière, on a Strabimon qui n'a pas un strabisme, aussi surprenant soit-il, on aurait cru. Ah, sont superbes. Oh là 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 là, mais quelle ouverture. Mais c'est vrai, ça me stresse et du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui est une super rare là-dedans. Le cara design des monstres, c'est ce qui est le principal. Allez. Schwartz Let's Rose. Alors lui, il a pas Mon hein, derrière, hein, comme l'autre. Hein. Deadly Axemon. Ukmon. Première double, je crois. Lowimon. Oh, stylé. Blue Hawaiides. Très mignon, un petit... on dirait un petit pingouin. Metal Kabu Terimon. Deuxième double, je crois. Un Zephyrmon. Oh là là. Ah, non, mais j'avoue, il y a quelques monstres un peu sexy dans Digimon. Et ça fait plaisir. Pride Memory Boost. Donc ça, c'est des cartes boost. Carte équipement, tout ça. Donc on peut voir avec écrit option dessus. Stéphilmon. Ah, il a de la gueule hein, quand même. Putain, elles sont stylées. Oh, une rare. Évolution ancien. C'est une carte rare. Un peu d'effet de brillance. Ah si, il y a quand même de la brillance ici. Il y en a un peu, mais c'est pas aussi prononcé, on va dire, que sur Yu-Gi-Oh par exemple. Qui est une carte option. Et... oh, une rare à nouveau. Dino Rexmon. Oh là 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 là. Elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Oh là là, superbe. Kazemon. Oh aïe aïe. Si, scusi, señorita. Flamme Memory Boost pour Agumon. Boost ses flammes. Wendy Gaumont. Kumamon. Oh, stylé. Monochromon. Je dirais qu'il a des yeux dans les narines. Agumon. Déjà vu. Pulsemon. Déjà vu. Daypaimon. Ok. Bizarre. C'est en gros c'est un gros pingouin. Le roi des pingouins. Kapu Rimon. Oh. Burning Greymon. Oh, une rare ancien Sphinxmon. Pas mal du tout. Et oh, eh ben une secret rare. Kazuchimon. Donc on en a une sur les deux. Elle est superbe. Ah, on peut voir un petit peu d'effet de brillance là et tout. Elle est très jolie. D'un fail. Un petit Nimon. Un Tidal Wave. Deadly Axemon.
Aksunamun. Swords, les Swords. Kazemon. Flamme Memory Boost. Triceramon. Bon, là on s'est pas foulé, hein. Triceratops, Triceramon. Bon, des fois, plus c'est simple, plus c'est efficace. Beetle Moon. Bukamon. Bukamon, je pense. Ah, regardez, c'est trop mignon avec le joujou, les petits yeux. Oh. Daru Greymon. Une rare Skull Knightmon qui fait beaucoup penser à Metal Knight. On va pas se mentir que ça ressemble beaucoup à Metal Knight. Oh, ah ben c'est les fameuses campagnes rares. Je pense que c'est ça. Hein. Serra Fimon. Ici. Pour vos yeux ébahis, regardez. Et donc ça, c'est les premiers orphelins qui ont... Je crois, hein, de souvenir, c'est vraiment les tout premiers qui ont fini dans le monde digital. Oh là là, ah, par contre, l'effet est superbe. Et ben, plus que 7 à obtenir. En tout cas, ça fait zizir. Putain. Oh, Digimon. En fait, c'est là, pour le coup, autant il y a Yu-Gi-Oh, on en a ouvert plein et il n'y a pas toujours cette magie. Autant là, j'ai l'impression que Digimon, quoi qu'il arrive, tu te fais régaler en fait. J'ai pas l'impression que ça peut te décevoir parce que tu es sûr, quoi qu'il arrive. Le fait est que c'est écrit quand même ce que tu peux choper. C'est des détails, mais parce que par exemple Yu-Gi-Oh, tu le sais pas, enfin à moins que ça soit écrit sur les sites quand vous achetez et tout, mais quand tu es pas regardant, bah, tu peux ne pas savoir ce que tu peux choper. Là au moins tu sais que tu as ça de disponible au maximum, donc t'as pas d'effet de surprise, et ça c'est bien. Avec une baleine, sauver Willy, Nimon, Gizgazmon, Orochimon. Bon, forcément, là, on va commencer à avoir beaucoup plus de doublons parce que forcément, il y a il y a peu de communes et Enco. Ultra Turbulence, je crois qu'on l'avait vu. Kaiser Lomon. Oh, Avenge Kidmon. Et vous savez que ça, c'est une Enco, ça. C'est juste une Enco. Ah, pour vous montrer la diff entre deux Enco. Enco, 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 Enco. Ah, c'est fou. T'as envie de jouer qu'avec des cartes de cette gueule-là, quoi. Ah bah, une autre, bah la Erosmon, bah ça fait plaisir, je prends. Une rare Strabimon, qu'on a déjà eu, et on a une nouvelle rare, ancien Kazemon. Entre Piaf et humain. Un Piaf humanoïde. Ouais, on voit quand même un peu mieux, on voit même beaucoup mieux le logo commun. Allez, Acemon. Bootmon. Parfois qu'on voit. Je vais pas trop quoi en penser. Vous en pensez quoi, vous? Peut-être plus. Je sais pas trop quoi en penser. Korikakumon. Brachiomon. Ah là, ben vous voyez. Alors, je vous disais, alors état d'œuf, enfin, vous avez compris, des petites boules de poils et après ça grossit, ça prend un deuxième level. Antilamon. Thunderrazer. Oh, Ghostmon. Il est très sympa. Mi-épouvantail et mi-fantôme, le design est hyper stylé, hein. Très sympa la carte. Cocomon, pardon. Cocomon. Mugen. Une tortue à deux têtes. Qui tient un arbre. Enfin, ça, c'est ça. Ok, c'est très sympa. Oh là 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 là. Need Ogmon. Mais honnêtement, mais c'est tellement triste de se dire que... Enfin, ça a du succès, mais je sais pas à quel point, mais... Oh, les cartes quand même qu'ils nous offrent là. Oh. Vous avez vu, ça sort jusque là. Hein.
Dire, c'est pas juste une bordure, le monstre sort, tout sort de la carte, c'est tellement joli. Putain. Ah, je regrette pas cet achat et je regrette même de pas avoir investi plus tôt dans du Digimon. Oh, une rare Sister Moon blanc. Ah, putain, ça m'a... Là, en fait, c'est... Là, forcément, c'est pas une culotte. Et ça m'a fait penser à Shimoneta. Tout de suite, j'ai dit, ah, Shimoneta. Oui, mon côté pervers. Oh, une deuxième campagne rare avec Ophanimon. Oh, elles sont magnifiques. La deuxième. Plus que 6. Plus que 6, bordel de cul. Ah, ça régale. J'avais vraiment kiffé. Tortomon, et le TCG est arrivé très tard. Hein. Comparé à Pokémon, Yu-Gi-Oh, tout ça, le TCG Digimon est arrivé assez tardivement. En tout cas, jusqu'à chez nous. Après, je sais pas trop au Japon. Kumamon. Grumblimon. Ah bah est-ce qu'il serait... Ah non, c'est pas son évolution. Ah, il montre juste sa tête en plus haut. Je pensais que c'est... Il montrait à chaque fois. Ah oui, non, c'est sa tête en plus haut. Pardon, excusez-moi, je croyais que c'était les évolutions. Enfin, le précédent, mais non. Hookmon. Alors, est-ce qu'on peut avoir ces cartes-là, mais avec un design comme les autres? Je me demande. Un Filmon. Quingamon. Rave Metal. Gomamon. Oh, ancien Volcanomon. On va voir avec le volcan sur le dos. Ça va être sacrément mastoc par contre la bestiole. Hein. Oula, j'ai jeté les cartes. Burning Cremon. Et une rare Dead or Alive. Dead or Alive. Pourquoi pas. Et une rare Kota Domoto, pardon. Qui est un des orphelins. Alors. Il tire la langue, on est d'accord. Hein, pas une sucette. Hein. Je me posais la question si c'était une sucette ou si c'était sa langue, mais je crois que c'est sa langue. Hein. Aucun vin. Gatsumon. Hop. Lowimon. Ah ben. Je sais pas. Oh bah Saber Lomon. Acemon Skyter Mode. Ah, ça fait penser un peu au... Oui, c'est les Pokémon qui ressemblent à des petits signes, ils ont différents signes, je me rappelle plus leur nom. Ça fait un peu penser à ça. Blue Hawaii. Monitamon. Le monstre moniteur. Ah d'ailleurs, pour le souligner, pour ceux qui... Alors voilà, c'est une théorie cadeau, hein, mais... alors qui existe, je pense que je suis pas le seul à l'avoir... Enfin, qu'il l'ait imaginé. Mais... Digimon, Pokémon, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup de noms, même visuellement. Alors on sait, hein, je pense que Digimon c'est quand même beaucoup inspiré de Pokémon, ça c'est indéniable. Même si eux, ça part des Tamagotchi. Mais bon, de base, il y a quand même l'inspiration Pokémon. Et quand on sait que l'univers de Digimon, donc c'est l'univers digital, et qu'après, plus tard dans les films et tout, même les séries, les Digimon vont être transposés dans le monde des humains. Et ben, cette transposition des Digimon dans le monde des humains fait énormément penser aux Pokémon, qui vivent après en harmonie avec les humains, alors que dans Digimon, les humains ne connaissent pas l'existence des Digimon. Hein. Le monde digital n'existe pas en soi. Mais c'est là où je me dis, théorie, est-ce que finalement Digimon, l'univers digital, a fini dans le monde des humains, et donc tous les Digimon ont fini dans le monde des humains, et petit à petit, on peuplé l'humanité
en côtoyant les humains et ça a donné naissance aux Pokémon. Et ah non, mais tu théories, c'est cadeau. Bitlemon. Ben, à nouveau, Dino Rexmon. Nous avons déjà, que d'ailleurs je vois juste sur mon côté. Et une cyclette rare avec Metal Greymon. Et oui, donc le monstre principal, Agumon, qui est donc le tyrannosaure si on peut dire, et qui a une très belle évolution. Et là on le peut voir en le Metal Greymon. Je crois, hein, je crois que c'est l'évolution de Agumon. Mais c'est pas sûr non plus à 100%. Pourrais-je me tromper? En tout cas, spéculation, je pense pas. Hein. Mais puis je me trompais. Hop, Tidal Wave, Metal Cubitero, Brave Metal, Bootmon. Oh, une nouvelle, Wendy Gomon. Nouvelle, c'est pas dit. Gigastorm. Ah bah avec Monsieur Metal Greymon. Donc ça peut... Est-ce que ça booste que lui? Je ne pense pas, mais en tout cas, ça peut... C'est lié à lui, ça c'est sûr. Bio Wolfmon. Dorimon. Petite boule de poil qui, attention, ne manque pas de mordant. Riimon. Sister Moon. À nouveau, une rare que nous avions déjà. Sur les 26, c'est un peu chiant par contre ça. Et... ancien Bitlemon. Très stylé. Une nouvelle rare. De toute beauté. Alors oui, voilà, c'était plus ça ma question. C'est est-ce que vous pensez que cette rare peut avoir la carte comme celle-là, en tout cas, qui pouffe toute la carte, il n'y a pas juste ce côté disquette. C'est pas trop, mais en tout cas, une nouvelle rare sur les 26. Ça, c'est bien. Le display Digimon, vraiment, c'est que de la pure découverte. Twiceramon. Ah, un Tuxmon. Avec des cornes très cornues. Et on peut voir... Alors, c'est dommage. Ah, là, c'est un peu gâché, vous voyez. Là, c'est un peu gâché le dessin. C'est qu'il y a un autre monstre. Et alors, il fallu peut-être le mettre plus haut ou que ça, on le baisse. Là, c'est dommage. Ça gâche. Surtout qu'en plus, le texte, c'est vraiment au niveau de ses yeux. Donc, c'est vraiment très con. Très décevant. Kaizemon. Lowimon. Kando Galu Lumon. Brachiomon. Un Bulkmon. Je pense que c'est lié à Hulk Hogan. Electric Rush. Pusurimon. Oh, pardon, on a spoilé. Bitlemon. Et donc après, on a Koichi Kimura. Alors je pense que ça, c'est des nouveaux personnages parce que je crois pas que c'est un des orphelins de base. Et Zoé Orimoto. Une nouvelle rare. Qui, je crois, est une des orphelines des premières saisons. Si je ne dis pas de conneries, mais là en plus grande. Je crois qu'elle était toute petite, mais pas sûr. Je peux me tromper. Je ne connais pas la valeur des cartes. Tuxmon, Kando Karurumon, Ultra Turbulence, Wendy Gomon, Gigastorm, Chermon, Monochromon, Avenge Kidmon, que j'ai déjà, je crois. Rhinokabu Terimon, une nouvelle par contre. Nouvelle Anko, qui est très jolie. Koromon, qui fait partie des premiers Digimon que va avoir une des orphelines. Tomi Ini, nouvelle rare. Allez, une petite campagne. Et non, mais... Ah ben... et bon, Woman. C'est une secret rare. Bah, je suis con, je sais pas lire. Je pense que c'est pas des secrets rares. C'est des super rares, pardon. Eh oui.
Et alors, comment on sait quand c'est une secret rare? Eh, parce que même la raid memory... Pardon, c'est moi, hein, je suis con. Eh oui. Eh oui, parce que SCS, eh oui, je suis con. Non, non, c'est des super rares, pas des secrets rares. Bah alors, qu'est-ce qui donnerait une aussi? Ouais, je sais pas trop du coup, faudra voir. Enfin, si on en trouve une, si on peut le savoir. Mais en tout cas, c'est la tortue qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, elle existe en secret rare. En super rare, pardon. Donc, super rare. Je me suis extasié pour rien. Hein. Vous voyez, ça, c'est la méconnaissance des cartes. Mais bon, moi, j'aurais dit que ça, c'est une secret. Bah, non. Bah, de toute façon, c'est facile. Je le saurai quand j'aurai regardé toutes les cartes et dit le nombre d'ouvertures, de trouvailles. Bakomon, Shellmon, Antilamon, Yukmon, Dino Memory Boost. Blue Hawaii Death, Fireman, Gomamon. Et d'ailleurs, je crois que Gomamon aussi fait partie des premiers, mais plus totalement sûr. Bukamon, lui premier aussi, je crois. Enfin, en tout cas, des premiers. Dorugreemon, Koji Minamoto. Et... Ah bah c'est... Pardon, bah voilà. Bah, c'est une secret rare. C'est là, pour le coup, c'est écrit là. Secret. Oh my god! Secret rare avec le Loosmon Chaos Mode. Oh, apparemment, alors là, au toucher, il y a un grain. Comme s'ils avaient foutu un petit grain sur les pigments. Très sympa. Elle est superbe. Et ben voilà, bah moi je le sais, c'est écrit Secret. Donc nous avons la première Secret rare sur les deux. Donc on peut encore choper la deuxième. Au moins ça dans le guide. Et vous voyez, je me posais la question, ça ressemblait à quoi une Secret rare? Et un booster nous a dit, bah attends, mais tiens, voilà, tu veux savoir, voilà, ça sert à ça. Merci, putain, et le display régale, hein. Régale bien plus que certains autres displays, comme Yu-Gi-Oh par exemple. Ou, alors on n'a pas ouvert de display. Et d'ailleurs, je l'avais dit, parce qu'il y en a qui doutaient sur la traduction française de Riftbone, donc le TCG League of Legends, et bien si, c'est acté. Ça arrive là. Alors je sais pas en premier trimestre ou second trimestre 2026, mais ça arrive, donc vous aurez bien une trad française. Et aussi, on va avoir un TCG Cyberpunk. Est-ce que j'ai pas dit qu'il allait avoir plus de TCG jeux vidéo? C'est fou parce que tout ce que je dis se réalise. Allez, on continue avec Darugamon. Un nouveau, je crois. Très sympa, on dirait un... Alors je sais pas si c'est un neuf ou... Très joli les effets. Bokomon, Dino Memory Boost, un Bulkmon, un Nimon, Wamon, Orochimaru, Sephir, Prime Memory je sais pas si on l'a déjà eu celui-là. Oh, très sympa. Prime Memory Boost. Un Jet Seal Faimon. Sympa. Je crois pas qu'on l'avait déjà eu. Koichi Kimura qu'on a déjà eu. Et un Vikmon, une nouvelle carte. Pain Companion. Donc, je rappelle qu'il y en a 8. Et nous en sommes à notre... troisième, je crois. Troisième ou quatrième. Quoi qu'il arrive, c'est une de plus dans la collecte. Et ça, c'est chouette. On les a quasiment toutes. Hein. Donc ça veut dire qu'en un display, on a quasiment toute la collecte. Ce qui est quand même vraiment pas mal. Hein. Godsmon, Turtomon, Daily Exmon. Est-ce que vous pensez que c'est un autre Digimon là-haut? Flame Memory Boost, Korikaru Kumon, Acemon Scattermon, Jesfilamon, Starlight Velocity, Prime Memory Boost, JP Shibayama, on a déjà,
Et Skull Knightmon, donc une rare que nous avons déjà. Celui que je disais qui ressemblait à Metal Knight. Genre de l'investissement, mais quand même. Hein. Toyagumon, Gigasmon, Pulsemon, Wendigomon, Burke, Kurmamon, Bokmon, Bjornformon, Kapurimon, Fide Drake Strike, Ancien Batman, que nous avons déjà, et... Ouh, une super rare Dorugomon. Une nouvelle super rare qui est superbe. Elle est magnifique. Putain, superbe. Hein. Le display, il s'est dit lui-même, il aime mon univers, je vais le régaler. Metal, King, Acemon, Ultra Turbulentio, Triceramon, Lowimon, Frame, Calling from the Darkness. Oh, sympa. Avec lui là, au milieu. Ah, je pense que c'est un piège. It's a trap. Aldamon. Et Eosmon, décidément, Eosmon qui arrive pour la troisième fois. Troisième fois pour Strabimon et Cherubimon. Et à nouveau une super rare sur les 10. Je pense qu'on a presque... on les a presque toutes. Qui est magnifique. Essaye de la madouer un peu. Antilamon. Monochromon. Grimbrimon. Tidal. Giga. Dino. Monito. Starlin. Torimon. Kaiser Lomon. Et Dino Rexmon pour la troisième fois aussi. A lui aussi envie de se montrer. Ouh, ancien méga T-Liumon. Une simple rare, mais d'un dessin superbe. Alors le monstre, vous voyez, ça... et jusque là, ça sort. Hein. Et ça, c'est la suite. Hein. Vous voyez, la continuité. Et ce qui est bien. Et ça, c'est con, mais c'est un peu... Enfin, ça vaut pas grand-chose, mais ils ont décidé de partir en noir et blanc quand voilà, c'est juste une rare. Et donc, avec l'effet noir et blanc, ça transforme et ça fait un petit cachet hein, quand même. Hein. C'est très sympa. Donc, une nouvelle rare que nous n'avions pas. Brave Metal, Acemon, 3C, Flamme, Kura, Acemon, Swords, Oma, Avenge, Ancien Kaz... Ah bah merde, Mamitiramon et donc bah... bon bah t'as vu je l'ai dégagé alors qu'en fait c'était une nouvelle qu'on n'avait pas vue en plus. Je me demande mais c'est... Ancien Kazmon c'est lui, mais non c'est pas le même. Mamitiramon, quand même le montrer parce que déjà c'est une Unco qu'on n'avait pas vue et qui est quand même très sympa. Avec le monstre là-haut, qui je pense est en train de fuir le danger. Et donc après, nous avons vu notre cher ancien Kazmon que nous avions déjà. Et... Oh, une nouvelle super rare avec Raizemon, pardon. Donc ouais, on voit la différence avec les rares. Les rares, c'est en noir et blanc autour. Et les super rares, c'est coloré jusqu'au bout. Ils essayent d'éviter la cassure du... Alors c'est drôle, ils ont quand même fait un contour, mais qui joue avec la corne là. C'est l'artwork qui est très sympa. Elle est très jolie en tout cas. Mono, Moni, Kuma, Dagumon, Thunderzazer, Ah! Oh! C'est pas la même. Et je crois qu'on l'a déjà, mais je sais plus. Mais en tout cas, c'est pas le Acemon qu'on a vu tout à l'heure. Et je crois qu'on l'a déjà, donc je me suis à Saber. Mugen, donc on a eu en rare. Ou en super rare, je sais plus. Galomon. Et Day. Ah ben, ancien Megarumon. Et Takuya Kambala. Bon, lui, on va pas se mentir, gâche un peu la fête, hein, quand même. Oh,
Ah, c'est quoi ce vol? Il a piqué la place à une campagne rare. Et Pulsomon, Nayon, Nimon, Gignagna, Onimaru, Waimoun, Filmoun, Feelgood, Rhino, Gna Dorimoun, Kota, Doma. Mais nique ta mère, toi, avec ta langue! J'ai voulu aller vite, mais c'est resté. Ah! Oui! Une nouvelle carte! Waygreymon! Et ben donc là, on peut voir là le... Alors c'est pas le héros parce que techniquement les 8... Enfin les 7 ou 8 orphelins étaient tous les héros. C'était pas que lui, mais c'est l'un des vraiment persos principaux. Et donc il a... Ben, c'est lui qui a Agumon. Donc on peut voir sa version tout... Ben donc oui, c'était... J'avais pas tort. Donc voilà, ben, une nouvelle campagne rare sur les 8. Ça fait plaisir. Mais il nous en reste 2. Donc 2 de plus. Ou il nous manque une secret rare. Laser, Blue Eye Wides, Gigastorm, Merde, Grimbmon, Cory, Monochromon, Brumon, Ancien Volcamonon, Zephyrmoon, Chaos Dragmon, Chaos Dragmon. Allez, la secret. Ah! Là, c'est une super armée que nous n'avons pas eu. Donc, l'Empereur Greymon. Je crois pas qu'on l'a eu, celui-là. En tout cas, il est stylé. Quand même, une super rare sur les 10. Bah, je crois qu'on a les 10. Hein. Je voudrais pas me prononcer trop vite. Mais je pense que sur les 10 super rares... Hein. Bon, le dernier. Ellie, Triad. Wendy, Moni, Broky, Cosmon, Dino, Nido, Capulimon, Electric Rush et Betamon et... Bon, c'est pas la secret rare, mais c'est une nouvelle. Donc ça doit être la dernière au moins. Le Weirgaru Lumon. Donc une super rare. Qui est quand même un peu moins stylée que certaines qu'on a pu avoir. Mais elle est pas dégueulasse. Donc quand même très cool. Bon, et ben voilà qui conclut cette ouverture. Donc il va falloir que je compte les super rares, etc. Et on va voir ce que nous avons obtenu. J'ai fait le tri. Donc on rappelle quand même que dans chaque booster, il y a 44 communes. Pardon, pas dans chaque booster, dans chaque display, mais en gros extension de Next Adventure Digimon. Donc il y a 44 communes, 30 Enco, 26 rares, 10 super rares, 22 secret rares, ou 20, je crois que c'est 22. Non, c'est 2 secret rares, pardon, et 8 campagne rare. Et donc, alors j'ai enlevé déjà les doubles, donc j'ai mis, donc ça c'est les communes un peu stylées que nous avions pu avoir. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Des rares, j'ai enlevé déjà les doublons, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et je crois qu'en plus je me suis gouré. Il se pourrait qu'on en ait que 20. Oui, on en a que 20 parce que celle-là, je l'ai en double. Donc on a 20 sur les, on a dit 26 rares. Donc il nous en manque 6. Dans les super rares, donc on a dit qu'il y en avait 10 et nous en avons obtenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ça fait chier, hein. 8 à pas grand chose. Donc il en manque que 2. Dans les secrets rares, donc il n'y en avait que 2. Bon, là c'est pas trop dur. On en a obtenu qu'une seule sur les 2. Mais c'est déjà plus que bien. Et dans les campagnes rare, donc il en fallait 8. Et on en a obtenu 1, 2, 3 et
4, la moitié en un display. Donc ça veut dire qu'en un display, je pense qu'on a toutes les communes, toutes les Unco, ou en tout cas on en a 90% sûr. Et dans les rares, il nous en manque que 6. Dans les super rares, il nous en manque que 2. Et dans les secrets rares, il nous en manque 1. Et dans la campaign rare, donc il nous en manque que 4. Et ben, ça veut dire que le display nous a donné plus de 80%, non, même plus de 90% de la totalité de ce qu'on peut obtenir en un seul display. C'est fou. Alors bien sûr, encore une fois, est-ce que ça vaut beaucoup, ça vaut pas beaucoup? Là n'est pas la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la collectionnite et de me dire que juste avec un seul display, eh ben, j'ai quasiment toute la collection de ce set-là. Et ça me fait plaisir parce que ça veut dire que j'ai pas grand-chose à aller chercher. J'ai peut-être même pas besoin d'investir dans le display, peut-être juste carte par carte parce que peut-être qu'elles valent pas très cher. Et donc c'est bien. Là, pour un collectionneur, ça c'est super cool. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Bah, honnêtement, très surpris de la qualité des cartes. Alors, l'effet de brillance, c'est léger. Bon, par contre, sur les secrets rares, c'est très stylé. Il y a quand même un bel effet, on peut voir ici. Mais c'est sûr que comparé à Yu-Gi-Oh! Par exemple, c'est rien. On est vraiment... voilà. Mais j'aime bien aussi les cartes campagne rare. Alors, je sais pas ce que ça équivaut. Enfin, voilà, mais les cartes de campagne, enfin de personnages. En gros, c'est le personnage et leur Digimon et leur maxi évolution. Parce que là, c'est vraiment la dernière évolution que peut atteindre le Digimon. Avec bien sûr le célèbre Ray Greymon. Donc vraiment elles sont hyper stylées. Mais même le design des cartes. Alors par contre j'ai constaté quand même que sur les super rares, toutes ne se valent pas. Par exemple celle-là, honnêtement pour moi ça serait l'équivalent d'une secret tellement elle est stylée. Et même par rapport à l'effet, il y a du grain dessus et tout. Mais c'est qu'une super rare alors que l'autre c'est vraiment une secret. Et par exemple si on met celle-là à côté, vous voyez, le dessin, la carte, elle ressort pas du tout, pas totalement, comparé à elle qui vraiment, elle pète de partout. Honnêtement, celle-là fait tellement bien plus. Donc il y a vraiment des super rares qui valent bien plus que d'autres. Vous voyez, par exemple, celle-là, ça c'est une super rare. Et vous voyez, bah la carte, elle s'arrête. Vous voyez, ça s'arrête vraiment au... Alors que là, le monstre, il sort de la carte, il sort du cadre. Là où lui, vraiment, il s'arrête. Vous voyez, les attaques ne continuent pas, comme on avait vu avec les autres. Donc vraiment, il y a des super... En fait, il y a vraiment des super rares et des super rares, on va dire. On sent une vraie différence. Et pour le coup, ça, c'est très cool. Donc honnêtement, gros kiff. Pour le coup, c'est un display ultra rentable par rapport à ce qu'on peut obtenir du display, enfin du set. Et ben, il est plus que rentabilisé. Et pour le prix, parce que je rappelle, je l'ai payé 30 balles. Donc voilà. Et est-ce que ça me donne envie d'ouvrir d'autres displays Digimon? Très clairement. Je vais chercher un peu. Je vais quand même regarder à chaque fois ce qu'on peut avoir dans le set. Il y a vraiment des cartes que j'aime visuellement beaucoup. Et clairement, oui, je vais investir dans du Digimon vraiment pour le kiff parce que les cartes, elles sont très cool. Et encore, voilà, même les cartes Unco basiques. Ah, c'est Unco, ça. Oui, il n'y a pas l'effet de brillance. Et ça, vous imaginez... Vous auriez des cartes Unco comme ça dans d'autres TCG, ça régalerait. Hein. Malheureusement, très souvent, c'est des raretés. Ça, c'est une Unco, quoi. C'est ça qui... Enfin, je sais bien, c'est pas très grave, mais ça, c'est une super rare. Ça, c'est une Unco pourrie. C'est d'une banalité. Ça, c'est une super rare. Honnêtement, c'est comment ça? Juste parce qu'ils ont mis un effet de brillance. Ok, mais elle pue sa mère. Puisqu'elle sort même pas de la carte. Alors qu'elle, vous me dites, ça, c'est une super rare. Mais oui, même si elle brille pas, oui. Donc ouais, c'est trop bizarre. Mais bon, écoutez, c'est un choix qu'ils assument. Hein. Donc voilà, bref. Et bien qui conclut cette ouverture de booster, de display Digimon. Donc Next Adventure. Donc n'hésitez pas, si vous voulez profiter de belles promos sur des TCG, sur des accessoires, ou voilà, n'hésitez pas à les regarder ultra jeux. Hein, il y a encore des soldes d'hiver et peut-être même récupérer exactement le même display. Je crois qu'il y en a encore, donc à moins 70%. Mais n'oubliez quand même pas que les frais de port,
tant que vous atteignez pas un panier de 100 balles, eh ben, vous allez payer, alors sauf si vous faites en point relais, mais si vous voulez livrer chez vous, c'est au moins 10 balles. Et ça fait un peu cher, ça fait un peu chier aussi. Donc voilà qui conclut ce premier Digimon Overtures avec bien sûr notre carte promo Rain Memory Boost qui clôture cette vidéo. Donc je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus d'ouverture de TCG, de vidéos, Lego, tout ça. Donc j'essaie vraiment de... Et aussi d'extérieur, normalement je m'y mets prochainement. Donc ça arrive soon. Allez, je vous fais la bise, à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur Twitch ou YouTube, chaîne principale, secondaire. Et je vous souhaite bien sûr une bonne année 2026. Ciao les amis.